nous allons passer à la deuxième question. Maintenant, pour la deuxième question, on nous demande de représenter les intervalles J. Je tiens à préciser que ici, c'est l'intervalle K. Je devais écrire K égale intervalle fermé en -1 ouvrant en 4. Maintenant, on dit de représenter les intervalles J et K sur une droite graduée. Bon, après, il y a une autre question, mais je vais répondre à cette première question-là. Donc, l'intervalle J, le voilà ici. C'est l'intervalle fermé en -5, 3. Et puis, on a l'intervalle K, qui est l'intervalle fermé en -1, 4. Donc, pour représenter les intervalles, nous allons d'abord faire une droite graduée. Donc, quand on dit une droite graduée, là, vous prenez votre règle graduée, vous tracez un trait. Maintenant, vous mettez des petits traits au niveau des nombres qui sont sur la règle. Maintenant, on va graduer la droite, ça veut dire qu'on va mettre des nombres là-dessus. Et moi, je vous conseille de chercher à mettre les nombres qui sont dans les intervalles. Ici, dans l'intervalle, nous avons -5, 3. Et puis ici, nous avons -1, 4. Donc, ces nombres-là doivent forcément figurer sur l'intervalle. Donc, ici, d'abord, je vais placer 0. Maintenant, après avoir placé 0, à droite du 0, là, je mets 1. Après 1, je mets 2. Après 2, je mets 3. Et après 3, je mets 4. Quand je finis de placer cela maintenant, à gauche aussi, je vais placer des nombres. Donc, à gauche, là, je mets -1. S'il vous plaît, c'est -1. Parce qu'il y a des élèves qui ont une place là, ils placent n'importe comment. Ils vont venir mettre -cette partie. Donc, ici, c'est -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ainsi de suite. Maintenant, quand on finit de placer les nombres, maintenant, on va représenter les intervalles. Pour représenter les intervalles, qu'est-ce qu'on va faire? On peut représenter par exemple l'intervalle J. Fermé. -5, 3. Pour représenter l'intervalle J, vous regardez le crochet. On va représenter d'abord le -5. C'est bon? Donc, on va représenter d'abord le -5, excusez-moi. Donc, vous cherchez -5 sur la droite graduée. Voici -5 ici. Maintenant, pour la représentation, on va soit mettre un rond ou bien un gros point. Voilà pourquoi la première question, je vous ai parlé de cela. Maintenant, je vous ai dit les gros points, c'est pour les intervalles fermés. Et le rond, c'est pour les intervalles ouverts. Donc ici, on va regarder le crochet. Le crochet qui se trouve ici, là, il est fermé ou bien il est ouvert. On voit que le nombre là fait face au ventre. Vous voyez, si une personne a arrêté comme ça, c'est son ventre qui est là. Donc on a dit que le ventre là, c'est intervalle fermé. Donc je vais utiliser le gros point. Donc au niveau du -5 sur la droite graduée, -5 qui est ici là, je vais mettre un gros point. Donc je mets mon gros point juste au-dessus de -5. Je mets mon gros point. Voilà. J'ai mis le gros point où il y a -5. Maintenant je viens regarder l'autre nombre. L'autre nombre c'est 3. Donc le 3 aussi, je regarde l'intervalle, si l'intervalle est fermé ou bien il est ouvert. Ici par exemple, on voit que le nombre là fait face au ventre. Donc tout ce qui est ventre, on a dit que c'est fermé. Donc je vais mettre gros point encore. Maintenant je vais chercher le nombre 3 sur la droite graduée. Donc sur la droite graduée, voici le nombre 3 ici. Je viens au niveau du nombre 3. Maintenant comme c'est fermé, je vais mettre un gros point où il y a 3. Donc je mets mon gros point où il y a 3. Voilà, maintenant après avoir mis le gros point où il y a 3. Normalement vous faites ça avec la règle. Hein. Mais moi je vais faire ça avec la main. Je vais faire ça à main levée. Donc après avoir placé les deux points, vous les reliez avec la règle s'il vous plaît. Donc je relie les deux. Donc c'est comme ça que j'ai représenté l'intervalle J. Maintenant ils nous ont dit de représenter l'intervalle J et puis l'intervalle K. Donc maintenant je vais chercher à représenter l'intervalle K. L'intervalle K, je vais le mettre en bas. Mais c'est la même procédure. Je regarde le nombre qui est ici d'abord. C'est -1. Donc je cherche -1 sur la droite graduée. Voici -1 ici. Maintenant quand j'ai trouvé -1, je vais chercher à savoir est-ce que je vais faire un rond ou bien un point. Donc ça va dépendre du crochet. Ici c'est le crochet c'est fermé parce que ici c'est comme le ventre. Et puis le ventre a fait face au nombre. Donc comme c'est fermé, je vais utiliser le gros point. Regardez, dans la famille des fermés, c'est gros point. Donc où il y a -1 là, je mets un gros point. Voilà, où il y a -1, je mets un gros point. Maintenant je regarde l'autre nombre. L'autre nombre qui est dans l'intervalle K, c'est le nombre, dans l'intervalle, c'est le nombre 4. Donc je vais chercher 4 sur la droite graduée. Voici 4 ici. Maintenant je vais me poser la question, est-ce que je vais mettre un rond ou bien un gros point? Ça va dépendre du crochet ici. Le crochet là, l'intervalle est ouvert. Pourquoi? Parce que le nombre va faire face au dos. Si c'était une personne qui était arrêtée ici, le nombre fait face au dos. Donc je dois mettre, c'est-à-dire que l'intervalle est ouvert. Quand c'est ouvert, on fait un rond.
Donc au niveau du 4, je vais faire un rond. Maintenant, après avoir fait le rond, maintenant, je vais relier les deux. Donc je relie les deux comme ça. Voilà, donc j'ai représenté mon intervalle J en haut ici, comme on peut le voir. Et puis après, j'ai représenté mon intervalle K qui se trouve ici, en bas ici. Ça, c'est la première partie de la question. J'ai dit de représenter les intervalles J et K sur une droite graduée. Donc j'ai fini de faire cela. Maintenant, on dit puis assure en bleu. Bon, ici, ils ont dit en bleu. Mais franchement, moi, je n'ai pas de couleur bleue. Je vais prendre le rouge pour le faire. Mais à l'examen, vous prenez votre bic bleu pour le faire. On dit l'intersection de J et de K. Quand on dit l'intersection de J et puis de K, c'est où les deux intervalles là se croisent. Bon, si vous le permettez, je vais mettre ici là en rouge. Je vais repasser en rouge dedans. Donc ici, je vais repasser en rouge. Parce que je vais vous poser des questions, on va faire ensemble. L'intersection là, c'est où les deux intervalles se croisent. Donc regardez, on a fait le noir au-dessus et puis le rouge en dessous. Où le noir et puis le rouge se croisent. C'est-à-dire que les deux se rencontrent. Ici là, il y a noir, mais est-ce qu'en bas il y a rouge? Non. Ici il y a noir, est-ce qu'en bas il y a rouge? Non. Ici il y a du noir, est-ce qu'en bas il y a du rouge? Non. Ici il y a du noir, est-ce qu'en bas il y a du rouge? Non. Mais regardez au niveau de... À partir de -1, on voit que le noir et puis le rouge se sont croisés. J'espère que tout le monde voit. Regardez, noir, rouge. Donc à partir du -1, le noir et puis le rouge se sont croisés. À partir de -1, pardon. Donc ici, le noir et puis le rouge se croisent. Ils se croisent encore. Noir, rouge. Ils se croisent. Ils se croisent. Ils se croisent. Ils vont se croiser jusqu'à... On a toujours noir, rouge. Noir, rouge. Noir, rouge. Noir, rouge. Noir, rouge. Noir, rouge. Maintenant, ils vont arrêter de se croiser où il y a 3. Donc, ils arrêtent de se croiser ici. Voilà. Donc, j'ai assuré comme ça. Ça va? Donc, c'est fini. Donc, c'est ça, on dit intersection. Intersection, c'est où les deux intervalles se croisent. Donc, c'est ça, j'ai assuré. Bon, normalement, on a fini la question. On a répondu à toutes les questions. Maintenant, moi-même, je voulais ajouter quelque chose. Si on disait de trouver l'intervalle, donne quoi? L'intersection de ces deux intervalles. C'est quoi? Si on disait J inter, c'est comme ça on écrit. J inter K, là, c'est égal à quoi? Si on vous demandait J inter K est égal à quoi? C'est simple. Vous prenez où ils ont commencé à se croiser. Hein? Vous regardez, ils ont commencé à se croiser à partir du nombre -1. Maintenant, vous regardez si l'intervalle est fermé ou bien c'est ouvert. Vous voyez qu'il y a un gros point, non? Donc l'intervalle est fermé. Donc vous faites intervalle fermé, vous faites face au ventre, vous mettez le nombre à -1, point virgule. Maintenant, vous regardez à partir de quel moment ils ont arrêté de se croiser. Ils ont arrêté de se croiser où il y a 3. Donc ici, là, je vais mettre 3. Maintenant, est-ce que je vais ouvrir ou bien je vais fermer? C'est simple, je regarde le point. Vous voyez que c'est fermé, non? Donc je ferme. Donc ça veut dire que l'intersection des intervalles J et puis K donne intervalle fermé en -1, fermé en 3. Cette question n'a pas été posée. Cette question de fermer, c'est pour vous aider à comprendre d'autres choses. Parce que tout cela est important. Maintenant là, je m'adresse particulièrement aux élèves qui sont en classe de 3e. C'est-à-dire qui passent le BEPC. Ou bien ceux qui veulent passer le concours des CAFOP. Parce que le concours des CAFOP en mathématiques, c'est le sujet qu'on donne, c'est ce qu'on donne aux élèves de 3e. Moi, j'ai corrigé les sujets de BEPC de 2015 jusqu'à 2025. Voilà, donc pour ceux qui veulent le corriger des BEPC en vidéo, je précise en vidéo, c'est vrai que je vais vous donner aussi la correction en PDF, c'est-à-dire dans les fichiers où ils ont écrit sur le papier, mais je vais faire les vidéos aussi pour vous expliquer les différents sujets. Chaque exercice en vidéo sera expliqué. Donc pour ceux qui veulent cette vidéo-là, ils m'écrivent sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. Maintenant, quand vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, comme je l'ai dit, vous me dites votre classe. Si vous êtes en 3e, vous mettez je suis en 3e. Si ça vous passez le concours des CAFOP, vous dites je passe le concours des CAFOP. Ou bien ceux qui font candidat libre 3e, vous dites c'est pour faire candidat libre. Et vous écrivez je veux la vidéo du BEPC. Si vous voulez, vous mettez la note, mais si vous voulez, vous laissez. Et dans la même occasion, je tiens à préciser que actuellement, je fais cette vidéo-là en 2025. Mais même si vous, on ne sait jamais, cette vidéo-là va tourner sur les réseaux sociaux. Si vous rencontrez cette vidéo-là, par exemple, en 2027, ne vous inquiétez pas, écrivez-moi. Parce que quand on va arriver, actuellement nous sommes en 2026, quand on va arriver en 2026, je vais corriger le BPC de 2026. Quand on va arriver en 2027, je vais corriger le BPC de 2027, ainsi de suite. Donc, tant que je suis en vie, par la grâce de Dieu, chaque année, je vais corriger les différents sujets de BEPC. Donc, quelle que soit l'année à laquelle vous avez regardé cette vidéo, vous m'écrivez en disant « Je veux la vidéo du
BEPC. Sur mon numéro WhatsApp, je précise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Je vous remercie.